on dit tout est Méditerranée, ça nous laisse tout loisir de faire des cuisines différentes de la Méditerranée. Et d'inviter qui on veut. Voilà, le week-end, c'est la cuisine de la Riviera, mais c'est complètement intégré à la Méditerranée. La Méditerranée, ce sont des produits, des fruits, des légumes, des poissons, et nulle part ailleurs, ils ont le goût qu'ils ont en bord de la Méditerranée. Donc c'est assez facile de faire la cuisine. Il faut préserver le goût originel de chacun des produits qui composent un plat. Le juste assaisonnement, la juste réduction, le juste parfum, le vin qui va avec, la bonne température, la hiérarchie des mets et des vins, avec qui on partage la nourriture, c'est vraiment l'esprit du partage à Méditerranée, l'esprit de la convivialité, de l'échange, du partage. Dans un monde globalisé, mondialisé, je pense que de se retrouver autour d'une table pour partager des mets différents, ensoleillés comme en Méditerranée, c'est plus facile que si on mange de la cuisine nordique ou que dans un steakhouse. C'est plus facile de converser autour d'une table en Méditerranée que quand on partage une côte de bœuf aux États-Unis. C'est comme ça, c'est une distinction de culturelle et de civilisation. La notion de partage autour de la Méditerranée, des belles tablées, des conversations de ces nourritures et de ce que l'on boit autour de la Méditerranée, que ce soit les aracs, que ce soit le pastis, enfin ces nourritures anisées du bord de la Méditerranée, facilitent la conversation. Et l'échange des nourritures que l'on partage, ce sont des produits assaisonnés, cuits, ramassés, des poissons entiers cuits, enfin voilà, c'est une cuisine simple de partage et de générosité, qui est une cuisine plutôt de transmission de femme à femme plutôt qu'une cuisine professionnelle. C'est plus de sensibilité que de professionnalisme dans le Méditerranée. Donc c'est ce qui est le plus important en fait. C'est ce qu'on veut faire ici dans cette notion de partage et faire de la table simple, colorée, d'hiver, bordélique un peu. C'est comme ça. Il n'y a qu'à Monaco vous pouviez faire ça? Ça va être duplicable? On fait un truc Moyen-Orient, à Paris on a un truc qui est très Moyen-Orient, Moyen-Orient-Inde, qui est un peu comme ça dans l'esprit. Mais on traite la convivialité. En fait. C'est ça qui vous intéresse en fait particulièrement? Oui. La convivialité de la cuisine? Que cela serve à la convivialité. Et le fait d'inviter des chefs? C'est quelque chose qui va venir régulièrement comme dîner? On a un podium extraordinaire à Monaco, c'est bien d'inviter des femmes comme ça parce qu'ils sont ravis de venir proposer la cuisine à Monaco. On va garder leur plat. Je pense que c'est bon à la fois pour leur communication, c'est bon pour nous parce que c'est une espèce de podium des cuisines méditerranéennes au travers des hommes et des femmes qui la font bien. J'ai vu que vous vous intéressiez aussi au café. On est torréfacteur de café. Oui. C'est pour venir clôturer le repas? Oui, vous avez marre de boire de mauvais café? Oui, mais c'est quoi un bon café? Vous savez, il y a 100 paramètres pour faire un bon café, il y a 100 paramètres. De la région où est cultivé le café, de la manière dont il est ramassé, à quelle maturité, puis il y a 100 points. Ensuite, jusqu'à la tasse, il y a 100 points. Bien sûr, la torréfaction est essentielle, la mouture, la température de l'eau, le temps de passage, combien d'eau, dans quelle tasse. Et vous maîtrisez tout ça? Ça y est, maintenant. On a appris. On ne savait pas, maintenant on sait. Pour savoir, je me suis entouré des meilleurs. J'ai le 3e torréfacteur mondial qui m'a rejoint. Il n'était pas 3e torréfacteur, il était champion de France de torréfaction il y a un an. Maintenant, il est 3e mondial. Donc quand il torréfie, il est dans le grain de café. Ouais, et à un moment donné, il dit ça y est, c'est la parfaite torréfaction. Alors, on torréfie plutôt clair pour pas que la surtorréfaction brûle les arômes et amène de l'amertume. Donc on est plutôt une torréfaction légère. On est plutôt en dessous de la norme mondiale qui fait que les cafés sont pour moi trop torréfiés. 95% du temps, les cafés dans le monde ils sont trop torréfiés. En fait, vous êtes aussi délicat dans votre cuisine que avec le café? Ah oui, on est mais c'est un choix, c'est une ligne éditoriale très précise. On va l'assumer, très égoïstement, on fait le café que l'on aime. On a torréfié le café comme on l'aime, mais je ne sais pas si on va arriver à imposer le goût, mais en tout cas, c'est celui qu'on aime. Donc, je pense qu'on va imposer le goût. Il y a ceux qui l'aimeront et ceux qui l'aimeront pas. Et ceux qui l'aimeront pas, ils seront plus nombreux que ceux qui l'aimeront. Est-ce que c'est important finalement? Donc, vous offrez quelque chose d'autre? Le café, c'est extrêmement sophistiqué d'avoir un bon café. Très. Il y a 100 points. Il y a 100 points. Ouais. 100 points. Puis on est loin d'avoir coché. On progresse tous les jours. Prochaine étape, j'aimerais bien aller rencontrer Jessica. Ah ouais? Pour voir un petit peu les desserts. Elle fait le bébé là, elle est à la maison. Elle a été arrêtée, elle a eu pas un accident, mais elle a eu un petit coup de pompe la semaine dernière, donc elle est rentrée à la maison. Donc, pression. moi je savais que lundi elle serait
elle serait distinguée, bon, c'est comme ça. Donc elle a répondu à cette interview de la maison. C'est une fille intéressante, 33 ans, c'est une jeune femme. Oh, vous l'avez un peu bien... Ouais. Ah Elle veut quitter le métier, puis elle n'a pas quitté le métier. C'est bon signe alors. Je vais faire de vous une star, elle a écouté. D'accord. Elle avait le potentiel, hein, c'est vrai. Comme je dis, vous aviez les qualités, vous avez écouté, et nous avons réussi. Votre prochain défi, ce serait quoi? Ou non, votre prochaine envie, je dirais. Parce que défi, c'est un peu guerrier. Et, Mon envie, mon grand pari, c'est de réussir la grande école de cuisine que nous construisons à Meudon, qui ouvrira en 2020. Toutes les classes de cuisine. Qui ouvrira à côté de Paris. D'accord. Voilà, on va être le grand pari, c'est ça, de réussir la grande école de la cuisine. C'est 5500 mètres carrés, 12 places de cuisine, au bord de la forêt de Meudon. Ouais. Ça, c'est le pari 2020 septembre 2020, 1er septembre 2020, entre les classes. D'accord. Merci. Bon, ben, je vais vous laisser Il est au à ce Cerruti, je magnifique veux voir Cerruti. endroit. En tout cas, votre chef Patrick, il est très sympathique. Ouais, on a discuté aussi avec lui, il est modeste, on a regardé. généreux, c'est une perle. C'est quoi le secret du casse? De transmettre sincèrement et d'aider les jeunes à se réaliser. D'accompagner les collaborateurs à trouver du plaisir dans ce qu'ils font, à grandir professionnellement, personnellement. Oui, parce que la crise de l'emploi qu'il y a actuellement, enfin moi je vois tous les chefs que j'interviewe, ils me disent on n'arrive pas à trouver du personnel, on n'arrive pas Ouais, mais il faut trouver du personnel, il faut donner des perspectives. Là, je ne vais pas avoir le problème de pâtissier. On va avoir des candidats pour être pâtissier. Ouais. Juste, il faut leur donner des perspectives aux jeunes. Et quand Jessica, il y a 20 mois, elle vient me dire je démissionne, je ne veux plus faire ce métier, c'est trop dur, etc. Je lui dis asseyez-vous, je vais faire de vous une star. Vous avez le potentiel pour le faire, vous allez m'écouter. On va faire en ligne, vous allez devenir une star. Et 20 mois plus tard, elle est une star. Ouais. Donc c'est une décision, je lui dis vous ne bougez pas. Ouais. Elle pleurait la première fois que j'ai fait les desserts, je lui dis Jessica, c'est prout-prout, c'est de la merde. En fait, c'est de la merde. Donc elle pleurait. T'as plus trop l'habitude, est-ce qu'on parle comme ça aussi, hein? Mais c'est vrai. Pas trop l'habitude qu'on parle comme ça non plus. Oui, il faut les dire, c'est de la merde. Je dis, c'est que tu nous fais. Aller chercher dans ces. Ouais. Donc elle a dit, je vais démissionner, il va pas nous parler comme ça, c'est con. Et elle est là, elle est toujours là avec vous. Ah ben? Ouais. Non, parce que je lui dis, on va vous accompagner, vous avez du talent, on va vous accompagner. Elle avait du talent. Si elle n'avait pas eu de talent, elle a écouté. Ouais. Elle avait eu du talent, elle en a fait une star. Mais elle était câblée. Elle était câblée pour le faire. Je savais qu'elle était câblée pour le faire. Merci, c'est bon. Merci à vous. Merci à vous.